Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Méchante belle journée que j'ai à vous conter. Ben, en fait, hier, j'ai vraiment trippé sur l'On Jase que j'ai fait avec vous autres parce que quand je parle d'actualité, j'aime beaucoup ça parce que c'est ma passion, là, tu sais, vous le savez, là, on est tous passionnés par ça. Puis hier, quand j'ai fini, j'ai tombé sur une vidéo que un chum à moi a partagé sur les chevreuils de Longueuil. Ça a l'air d'être un citoyen qui a fait ça. Puis ça m'a mis en beau tata. Fait que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Mais avant tout, j'ai quelques nouvelles du domaine, de notre domaine à vous parler. Première chose, hier, j'ai eu le plaisir de faire un live avec les gars de l'UPF puis Norman Burns. Alors, on est après le monter. Là, faut que je trouve une place pour pouvoir le domper parce que les petits on jase, c'est facile, mais les longs vidéos, c'est plus tough. On a fait un live de 45 minutes. Donc, je vais probablement vous domper ça à soir. Je vais aller dans un village où est-ce que il y a plus d'internet. Je vais pouvoir vous domper ça, mais très intéressant. Tous les points que les gars ont apportés, puis où est-ce que l'UPF s'en va dans la deuxième année, le travail qu'ils ont accompli, puis qu'est-ce qui s'en vient, ça c'est hot. Je capotais là, des informations qu'ils m'ont données, le conseil d'administration qui sont après monter un hostique de belles patentes, les gars. Je sais pas jusqu'où ça va se rendre, mais je suis vraiment content de participer à ça, puis de parler avec ces gars-là, puis d'être proche avec eux autres. Vraiment, vraiment intéressant. Fait que je vais vous mettre ça dans le courant de la journée, là, aussitôt que je vais être capable de vous le domper. Aussi sur Coach de chasse, si vous avez une chance, allez sur la page et je vous ai mis un article très, très, très intéressant. C'est une traduction de Michel Dufort concernant l'impact des mâles matures sur un troupeau. Qu'est-ce que ça fait? L'impact des jeunes mâles, l'impact des vieux mâles, tout. Ça cerne tellement bien ce qu'on savait déjà, mais cet article-là que Michel a traduit du QDMA amène tellement des points intéressants sur le chevreuil. Puis oubliez pas, hein, quand vous lisez des choses comme ça, moi je vous dirais par expérience, là, il y a peut-être 60% de ça qui s'applique aussi pour l'orignal. Puis quand j'ai parlé avec les gars de l'UPF hier, c'est devenu sur le sujet. Moi puis Norman, on a tapé sur l'orignal, puis on est tous d'accord que l'orignal s'en va pas sur le bon bord aussi avec ce qu'on voit avec le chevreuil. Puis en lisant cet article-là, vous êtes capable de faire toutes des corrélations intéressantes sur le fait que c'est quoi l'importance des mâles dans un troupeau pour accoupler, mais aussi pour toute la hiérarchie, puis toute la santé du troupeau. On va vous dire seulement la santé morale du troupeau, comment est-ce qu'ils sont importants, les grands mâles. Fait que c'est un article que j'ai transféré sur Coach de chasse, que vous puissiez aller le voir. Fait que allez voir ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Une sentence exemplaire pour un braconnier de l'Idaho après 23 ans de plainte des chasseurs. C'est pas rien, hein, 23 ans. Les agents avaient rien pour pogner cette Christie de pourri-là qui braconnait. Ça a pris 3 ans d'investigation, ils sont venus à bout de le pogner. Le gars, les violations qui a été coupable, utilisation de drogue pour leurrer les gibiers, guide et service de pourvoirie illégale, possession d'armes illégales, chasse en temps prohibé, chasse interdite sur des appâts, possession de gibier sans licence et une chèvre de montagne qui a été tuée illégalement dans des territoires fermés où est-ce que c'était pour la reproduction, puis il est allé le récolter là. Ce cher monsieur qui s'appelle monsieur Coward, un gars de 55 ans, aux États-Unis, a reçu une sentence de 90 jours de prison. Avant qu'il sorte de prison, il faut qu'il ait payé une amende de 16 000 US et il y a 10 ans de révocation le droit de chasser aux États-Unis. Quand même pas rien, hein? Alors, chapeau aux agents, puis il faudrait que ça devienne... La différence, là, entre le Québec puis ailleurs, OK, je parlerai pas là, de l'Idaho parce que j'ai pas été voir, mais la différence entre le Québec et ailleurs, c'est qu'ailleurs, dans bien des places où est-ce que je suis allé, quand ils pensent que tu braconnes, ils te donnent une offense, puis il faut être te défendre pour dire ce que tu n'as pas fait, si tu l'as pas fait. Tandis qu'au Québec, il faut qu'ils prouvent que tu l'as fait. Tu n'as pas à aller te défendre. Et c'est là qu'il y a toute la différence dans la façon de pouvoir faire respecter les lois. Quand c'est toi qui se fait poursuivre, c'est un autre game que quand toi, il faut être te défendre. Puis je pense qu'il y aurait de quoi à faire là-dessus pour pouvoir aider nos agents de la faune qui puissent donner des tickets, puis va te défendre après, qui n'aille pas tout le temps aller...
c'est fou, OK, c'est fou. Mais en tout cas, par rapport à cette affaire-là, ben, je suis bien content. Puis j'espère qu'un jour, nos agents de la fonte vont avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de force, que ce soit dans n'importe quelle sphère, pour être capable de fesser plus facilement, parce que c'est hallucinant, tout le processus, comment ce qui est rendu, pour prouver qu'il y a des pourris qui abusent de la chasse et de la pêche. Et ça m'amène à vous parler des chevreuils de Longueuil. Sur le fameux vidéo, asti, je pouvais pas croire qu'en 2022, je reviendrais là-dessus. Ben oui, asti, parce que là, il semblerait qu'ils vont en abattre. C'est pas fait encore, là, OK? Mais dans le vidéo, je l'ai mis sur Coach de chasse, allez écouter ça, là, je capote. Je capote sur tout ça. Puis là, checkez bien ça, j'ai fait plein. Puis je vais vous dire, là, moi, j'ai eu cette discussion-là ce matin avec ma blonde. Caroline, j'ai la chance que ma blonde travaille dans le côté municipal. Donc, avant, tu sais, quand je passe sur mes grands chevaux, là, ben, j'ai tout le temps ma blonde qui me ramène en me disant « Fais attention, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. » Puis, ça me permet de comprendre un bord et l'autre. Et là, dans toute cette patente-là, attendez, là, je vais trouver mes notes pour dire la bonne affaire. Là. Non. Un comité des normes canadiennes sur la protection des animaux. OK, ça, c'est la première affaire sur quoi qui sont référés. Un comité d'éthique de l'Université de Montréal pour les chevreuils. Là-dedans, c'est supposé qu'il y a des vétérinaires, des scientifiques, puis ils vont probablement devenir la référence pour la gestion des cerfs de Virginie en milieu urbain. Puis là, t'en as un dans cette gang-là qui s'appelle Dr Vaillancourt, que lui, il part. Il était en entrevue radiophonique, puis il part, ce doc-là. Ils ont breaké la patente parce que il y avait dans le certificat, il ne pouvaient pas émettre de certificat d'éthique. OK? Parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de risques de blessures, trop de risques, des risques de régurgitation, maudit calice. Hey là, le risque de régurgitation, pour le chevreuil. Hey, moi, là, ça fait... Je suis élevé dans le chevreuil, OK? J'en ai transporté pendant 10 ans de temps. Jamais... de l'est à l'ouest du Canada puis du nord au sud des États-Unis, on a transporté du chevreuil. Jamais j'ai entendu risque de régurgitation, là-dedans. OK? Fait que je sais pas d'où est-ce que ça vient. Le risque du transport, la capture des chevreuils, OK, la capture des chevreuils, ça peut être dangereux parce que ça court à 40 km/h, puis si un chevreuil te rentre dedans qui pèse 250 livres, si c'est du gros n'importe quoi, là, ça me fait capoter, OK? Après ça, OK, puis là, il y a le front de venir dire, ce n'est pas de la bureaucratie, câlisse. Après, là, hey, là, ma mère, là, mes parents sont là, hein. Ma mère, c'est sûr qu'elle me lave la gueule avec du savon tantôt, ça me fait capoter cette affaire-là. Checkez bien ça, OK? Après ça, tu as la mairesse. Et là, c'est là que ma blonde, elle m'a ramené sa planète en me disant, fais attention parce que elle se réfère à des comités, puis c'est les comités qui lui suggèrent, puis c'est elle qui va prendre les décisions par rapport à ça. Et c'est là que ça me met en beau. Là, je dirais pas de mots, parce que des fois, il y a des enfants qui écoutent, puis ça fait 2 sacs que je dis, puis je suis plus supposé sacrer, puis en tout cas, ça me met en... Moi, là, les comités, puis on est tout le temps pognés là-dedans, OK? Les comités, là, ils mettent qui veulent dans ces comités-là, pipi, parce que ces comités-là, puis le monde qui ont dans ces comités-là, là, ça veut pas dire que c'est des références. Moi, c'est ça qui me fait capoter, OK? Les comités de gestion, les comités de ci, puis les tables fondes, ça veut pas dire que ceux qui sont là sont bons pour prendre les décisions que ça prend. Puis là, on en a une bonne preuve. Puis je me retiens pour pas sacrer parce que ça ferait bip-bip pendant 1 heure de temps si je pense cette affaire-là. OK? Ce qui me met en beau tabarouette là-dedans, c'est que t'as beau me dire que t'as un comité... Hey, moi, là, tu viens de me dire que t'as un comité d'éthique de l'Université de Montréal pour les chevreuils, là. C'est quoi? C'est quoi un comité d'éthique pour le cerf de Virginie? Comment ça se fait qu'ils vont pas chercher les bonnes ressources à la bonne place? C'est pas, moi vous dire ça de même, là. Ça prend des chariots de chevreuil. C'est tout. Arrêtez de nous bourrer de comités d'éthique, de vétérinaires, de scientifiques. Puis ça me fait vraiment rire parce que la personne qui a fait cette vidéo-là, elle s'en va dans le bois et elle fait exactement ce qu'il faut.
elle s'en va doucement, elle met du manger. Les chevreuils viennent y manger des mains, Saint-Crème. C'est quoi cette patente-là? Hey! N'importe quel éleveur de bétail, de A à Z, que ce soit des poules, que ce soit des dindons, que ce soit des chevreuils, des vaches, des cochons, des chevaux, n'importe qui, ils vont tous te dire la même affaire. Faut que tu sois zen quand tu vas les voir. Faut que tu sois cool. Tu sais, moi, j'ai un tempérament. Moi, là, quand je charrie des chevreuils, là, faut que je prenne des Prozac. Faut que je sois cool. Faut que le chevreuil ressente que je suis relax pour que lui soit relax. Quand on bougeait des chevreuils, là, on bougeait ça avec des panneaux, OK? C'est des panneaux de plywood qu'on se faisait. Parce que n'importe quel gibier, animaux, quand il ne voit pas bord en bord, pour lui, il ne peut pas passer. Ils viennent nous parler des clôtures de 8 pieds qui peuvent sauter par-dessus. C'est pas des clôtures de 8 pieds que ça prend. Ça prend simplement des toiles bien bindées pour pas que le chevreuil voie bord en bord. Mais si le chevreuil voit une craque d'1 millième, il va essayer de passer dedans. C'est juste des trucs comme ça que ça prend. Puis les chevreuils, ça se bouge. Comme ça. Des vaches, ça se bouge. Comme ça. Tout se bouge comme ça si tu y vas modérément, puis tu leur montres qu'ils n'ont pas d'issue, puis qu'ils s'en vont là-bas. Puis ça va bien plus loin que ça. Avec la vidéo que j'ai vue, là, les chevreuils, là, comment est-ce qu'ils sont, là, tu ferais prendre un trailer de 16 pieds, tu mettrais de la bouffe dans le fond avec de la paille à grandeur pour pas qu'ils glissent, parce qu'il faut pas qu'ils glissent avec leurs sabots, parce que s'ils glissent, ils deviennent sénères. S'ils deviennent sénères, ils sautent partout, puis c'est là qu'ils se font mal. Tu fais prendre un grand trailer, tu mets de la bouffe dans le fond, tu les laisses embarquer dedans pendant 2-3 jours. Un soir, tu arrives, ils rentrent dedans, tu fermes les portes, puis t'es charri, puis ça va finir là, parce qu'aussitôt que le trailer bouge, il se couche. C'est automatique. Tu mets un pied de paille dans le fond du trailer. Avoir la facilité que les gens approchent les chevreuils, ça prendrait, c'est un pet des ramasser. Ça coûterait rien et ça serait facile. Puis ça, c'est ça qui me met en beau saperlipopette, parce que ils viennent nous beurrer de termes qui ont aucun bon sens. C'est du gros blabla pour étourdir tout le monde, puis c'est de la... Que tu viennes me dire qu'il y a un comité d'éthique de l'Université de Montréal, que des vétérinaires, des scientifiques, ils vont être une référence à Star, qu'il y a des risques de blessures, de régurgitation, des blessures dans le transport, qu'on va les stresser. C'est sûr qu'il y a un stress. Mais ce que tu sais pas, le clown, c'est quand tu les mets dans le trailer, tu fermes les portes, puis qu'il fait noir. Quand il fait noir, il se couche. Automatique, il n'y en a plus de stress. Faut pas qu'il y ait de lumière. Alors, tu les transportes quand? Je partais du Texas, moi, puis je montais chez nous quand? De nuit. Puis quand, là, c'était trop long parce qu'on pognait une journée de jour, on rentrait dans des garages climatisés, il faisait noir, puis on attendait. Parce que quand il fait trop chaud, c'est pas bon non plus. Puis on leur lançait de la glace, puis on faisait tout. Saviez-vous c'était quoi notre taux de réussite de transport de gibier quand on le faisait? On perdait 1%. Pourquoi qu'on perdait 1%? Parce que la majorité des chevreuils qu'il y avait dans le trailer valaient entre 5 et 25 000 US. Tu t'organises en 5 grammes pour y perdre. Parce que ça, c'était de la business. Parce que ça, c'était de l'argent, puis on perdait de l'argent directement. Puis pas juste moi, l'éleveur avec. Fait que, tu sais, de voir cette gang de tout trop... Tu sais, à un moment donné, je vous ai parlé, c'est-tu tout trop? Ben, c'est ça, le trop. C'est trop d'indécision, c'est trop d'un comité, c'est trop dans tout. Puis avec le trop, ils nous mettent trop de détails pour nous étourdir. Puis quand ils nous étourdissent, ben là, si on ferme notre gueule, puis on les laisse aller. Si ça n'a plus de bon sens tellement qu'il y en a de trop. Puis j'ai eu cette discussion-là avec ma blonde. Puis cette discussion-là avec ma blonde, on s'est pas chicané, là, parce qu'on était en vacances. Mais ça prenait pas grand-chose comme me faire se coucher sur le divan. OK? Parce que le bout qui manque dans tout ça, je le comprends que c'est la mairesse qui va prendre la décision. Mais si la mairesse, elle reçoit un comité, OK? C'est supposé être des spécialistes. On le voit en esti que c'est des clowns, là. OK? Qu'elle reçoit des recommandations. Et que là, il y a du monde qui vient de dire, ça n'a pas d'allure ton affaire. Ça s'achète pas chez Club Price, que je vais dire là. Je ne sais pas ce que ça s'achète. Ça s'achète, je ne sais pas. Mais c'est du gros bon sens. Puis le gros bon sens, s'il dit que ce qu'ils disent, ça n'a pas d'allure, ben, s'il prend une décision puis dire, ça n'a pas d'allure ce que vous dites. C'est ça maintenant qui est le problème, c'est qu'il n'y a plus de gros bon sens.
Puis, je vais faire une parenthèse, là. J'ai hâte à asseoir, vous n'avez pas comment idée, parce qu'il y a une nouvelle émission qui commence, puis c'est François Havard qui l'écrit. Je me souviens pas du nom, là. C'est Heureux, je sais pas trop, là. Puis, j'ai rien qu'écouté un bout, puis ça reflète en hostie mon degré de pensée de ce temps-là, avec tout le trop qu'on a. OK? Puis, cette affaire-là, c'en est une de trop. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, la mairesse, j'ai rien contre elle, là. OK? Elle se réfère à ces comités-là. Mais qu'un docteur vienne nous dire, je sais pas si c'est un docteur de quoi, là, mais que c'est pas de la bureaucratie. Je m'excuse, mon chum, mais t'as pas assez de boîte en dessous des bottines pour venir me dire tout ce qu'il y a là. Il y en a des gars qui sont capables de vous aider là-dedans. Il y en a des gars qui sont en retraite, puis qui regardent ça aller, puis que le cœur leur lève de les voir aller faire. Donc, c'était mon petit pétage de coche pour les chevreuils de Longueuil. J'ai hâte en esti que ça serait tirez-les ou charriez-les, mais faites de quoi avec ça, parce que ça n'a plus de bon sens. Là. OK, j'en ai déjà parlé. Il y a deux affaires, là. C'est soit que vous les récoltiez proprement, puis que vous donniez la viande à des gens qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de viande, là. OK, on s'entend, là. Ou bien, transportez-les, puis arrêtez, là, des maladies, les tiques, les... Asti, il y en a à grandeur du Canada, en grandeur des États-Unis, il y en a toutes des maladies, là. Tu transporteras pas une maladie de Longueuil à d'un canton de l'Est, ou à Montréal, ou à 20 minutes de où est-ce que tu veux les amener. Lâchez-moi ça, là. C'est assez, là, m'emmener, là. Ça n'a plus de bon sens. C'était mon petit éditorial de ce matin. J'espère que j'ai pas été trop rough. Mais à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Le trop du trop, là, ça me fait capoter cette affaire-là. Puis, c'est ça. C'est du gros n'importe quoi. Ça parle... Ça s'enlise dans les... Ça s'enlise dans leurs mots, puis ça n'a plus comment s'en sortir après. C'est simple de même. Il manque juste la boîte en tour des bottines, je pense, puis c'est juste ça. En tout cas, passez une excellente journée. La question du jour, il n'y en aura pas. Venez commenter ça. Venez me dire ce que vous pensez de ça, si c'est rendu trop dans tout. Puis j'espère qu'à soir, l'émission... En tout cas, j'en ai pas rien qu'un bout de l'émission qui va jouer à soir, puis ça reflète tellement ce que je pense. Sur plein d'affaires, là, j'ai pogné le bout sur la façon que les enfants sont élevés là, dans des bouts, puis écoute, ce bout-là, ça m'a fait rire, ça n'avait pas de bon sens. Donc... passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis je vais vous revenir aussi avec le lot de ce que j'ai eu avec les gars du PF, Norman Burns, sur où est-ce qu'on s'en va en 2022. Il y a des bonnes nouvelles, je vous dis, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Puis venez donc commenter ça, cette affaire des chevreuils de Longueuil. Là, allez le voir, allez dans le coach de chasse, allez écouter cette vidéo-là, c'est pas de bon sens. Passez une excellente journée, faites attention, on se voit demain. Ciao.